est toujours ensemble pour le broker du jour et on va faire un point sur les marchés américains avec vous, David Derry. Des marchés qui demeurent dans des turbulences et une défiance vis-à-vis du secteur bancaire. Désormais, tous les regards sont braqués sur la Fed. On va en reparler sans doute, qui va révéler de combien elle va hausser ses taux. Et par ailleurs, on assiste à une opération coordonnée des banques centrales pour maintenir la liquidité du dollar. Exactement, c'est exceptionnel ce qu'on voit sur les marchés. Il y en a beaucoup qui comparent ça avec la crise des subprimes de 2008, mais bon, c'est pas exactement pareil, mais en tout cas c'est assez inquiétant. On l'a vu, alors ça a commencé avec la faillite de la Silicon Valley Bank, et puis ensuite on a eu en Europe le Crédit Suisse ce week-end. On y reviendra un peu plus tard. Et du coup, ça impacte les marchés américains, alors qui, malgré cela, arrive quand même à plutôt bien tenir. Et justement, hier, comme vous l'avez dit, l'action coordonnée des banques centrales a plutôt rassuré le marché. Donc aujourd'hui, on a un Dow Jones qui se maintient toujours au-dessus des 32 000 points. On a 32 329 points ce matin. Un S&P qui, lui, est un peu en dessous des 4 000 points, mais qui revient petit à petit aux alentours des 4 000 points. Et puis un Nasdaq à 12 600 points environ. Donc on voit que malgré la situation et les annonces qu'on a eues, les marchés ne se sont pas non plus totalement effondrés et pour le moment arrivent à tenir. Alors, vous l'évoquiez, le Crédit Suisse a été racheté par UBS pour 3 milliards de francs helvétiques. Pour être caustique, c'est un peu la promo de l'année. En effet, hein, c'est une opération dont on entendra parler. Alors c'est une opération qui, pour les actionnaires, ne va pas les rendre très heureux, hein, parce que une action UBS serait échangée contre 22,48 actions et Crédit Suisse, ce qui veut dire que si les personnes détenaient 22,48 actions du Crédit Suisse, ils n'en obtiendront plus que une de UBS. Et, et donc on le voit, ça a eu un impact hier sur le cours. UBS qui a plongé et Crédit Suisse aussi. Là, on le voit à l'écran si on passe en un jour. Alors, on voit la chute du Crédit Suisse depuis quelques temps. Et donc pour UBS, c'est pareil. Cette opération a fait que le titre recule. Maintenant, on suivra comment ça évolue, hein, sachant qu'aujourd'hui, UBS va donc avoir le monopole sur les services bancaires en Suisse. Alors, on va se pencher à présent sur BlackRock et sa lettre annuelle. En effet, ça a été aussi un des autres points qui est apparu, alors qui a fait moins de bruit que les affaires qu'on vient d'évoquer. Mais BlackRock, qui justement, donc via son PDG Larry Fink, a partagé sa lettre annuelle aux investisseurs. Et il y avait certains points qui étaient assez intéressants dans la lettre. Alors déjà pour BlackRock, l'inflation devrait rester élevée et on devrait continuer à être dans un monde à une inflation assez élevée. Mais ensuite, on a aussi appris une autre chose, c'est que BlackRock était en train de justement travailler sur tout ce qui était actions et obligations tokenisées. Donc, on verra ce que ça donne. En tout cas, BlackRock qui se retrouve toujours au-dessus des 600 dollars. On est à 643 dollars le cours et une action qui est bien repartie depuis ce début d'année, hein. On, on le voit depuis même octobre 2022, on avait un cours qui a bien réussi à repartir. On est venu corriger un petit peu depuis février, mais BlackRock qui justement, en plus de la lettre annuelle, en France, on parle de l'âge de la retraite qui augmente. Et donc, BlackRock, si l'âge de la retraite augmente en France et si on passe éventuellement par une retraite par capitalisation, ça pourrait être aussi un des grands gagnants de cette opération. Donc à suivre tout ça. On le voit là en plus à l'écran, BlackRock, on a un niveau de support assez intéressant aux alentours des 580 dollars pour ceux qui souhaiteraient éventuellement ouvrir une position sur cette action.